Dès le lancement de la campagne électorale, Ouagadougou s'est paré d'affiches d'hommes et de femmes politiques. Sans doute, cela montre la place qu'occupe l'image dans le marketing politique, surtout en période électorale. En politique, l'image compte. Et ça, je sais que tous ceux qui se lancent en politique le savent bien. Et en cette période de campagne, vous voyez que les affiches, tout le monde met du sien pour soigner, les affiches pour attirer un peu les électeurs. Surtout quand on veut occuper un poste comme le poste de président, il y a l'image que le public se donne, par exemple, d'un président burkinabé. Quelle est la carrure qu'on doit avoir en tant que président? Du coup, si tu ne réponds pas à ces critères, soit on te prend pour un plaisantin. Si donc l'importance de l'image n'est plus à démontrer dans le domaine politique, le reste est qu'elle exprime l'idée qu'elle veut véhiculer à l'endroit des électeurs à charmer. Bien sûr, l'image doit convenir au message. Si tu parles, par exemple, de valoriser, par exemple, le Faso d'Afani, et toi-même, tu viens te présenter avec des habits made in Taïwan ou bien made in China ou quelque part, ça veut dire que tu réponds pas aux aspirations du peuple, puisque pour valoriser même ce que les gens sont en train de faire, il faut que toi-même, tu consommes déjà ce que les gens produisent ici. Plusieurs critères permettent en effet d'apprécier une image et cela part bien entendu de son aspect physique, technique et même esthétique. Tout ce qui est géant, ça frappe l'œil. Tout ce qui est raffiné, ça attire. Mais par contre, si vous voyez des affiches en miniature, à peine tu vois ce qui est écrit, tu as même des difficultés à lire ce qui est porté là-bas comme message, il y a un problème. Donc, soit on fait des affiches ou bien on n'en fait pas. Ces affiches qui colorent en milliers la capitale burkinabé vont nul doute pendant 21 jours vendre, voire vanter les candidats, leurs mérites, leur personnalité et leur programme de société.